L'actualité à Nancy et ailleurs. SoFloyd poursuit sa route à travers la France et passera à nouveau par le Galaxy d'Amnéville. Ce sera le 18 janvier. Karine Arenas, bonjour. Bonjour. Vous êtes coproductrice et choriste de SoFloyd et faites donc partie de cette grande famille qui, depuis plusieurs mois maintenant, permet de faire revivre l'univers et la musique des Pink Floyd. Une aventure SoFloyd qui a démarré en 2020, c'est ça ? Oui, tout à fait. On a créé cette très belle aventure pendant la période qui est beaucoup moins belle, qui était la période du Covid. Une période où je pense qu'on était un peu propice à l'introspection et aux bonnes questions, à se poser les questions de ce qu'on voulait faire, ce qu'on voulait plus faire, ce qu'on avait envie. Et on a profité de ce moment de pause dans nos vies pour mettre en place et créer ce très beau projet. Cette période du Covid qui, pour beaucoup d'artistes et créateurs, effectivement, était une période de remise en question et de création. Et donc, pour vous, vous avez choisi de partir dans l'univers des Pink Floyd. Pourquoi particulièrement ce groupe ? Alors, les Pink Floyd ont pour moi une connotation un peu Madeleine de Proust. J'ai 37 ans, donc je suis pas allée voir les Floyd en vrai, malheureusement, je n'ai pas eu cette chance. Par contre, j'ai mon papa qui est un fan inconditionnel des Floyd de la première heure. Et quand j'étais gamine, tous les dimanches matins, j'avais la musique à fond dans la maison. C'était les Floyd, c'était Ummagumma, c'était Division Bell, c'était tous les Floyd. Et pas que certaines périodes, mais justement toute la période des Floyd que j'ai eue tous les dimanches matins par mon père. Donc ça a un petit côté tendresse, un petit côté souvenir qui pour moi était important. Et je me suis rendu compte, on s'est rendu compte, mon mari et moi, puisqu'on est coproducteurs du spectacle, on s'est rendu compte que c'était pas que pour nous, en fait. Ce groupe avait marqué les esprits. Beaucoup de musiciens amis de longue date avec qui on travaille, ont eu envie de faire de la guitare grâce à Gilmour, ont voulu se mettre au synthé parce que les sons étaient travaillés, les textures sonores étaient très intéressantes. Voilà. On se rend compte à quel point ce groupe est intemporel et important dans le cœur des gens. Mais même une certaine pression quand même de voir se plonger et reprendre des musiques de Pink Floyd. Justement, vous êtes attendu par les fans et votre père en particulier. Mais complètement, je crois que j'ai à la maison, j'ai le plus grand fan. C'est génial parce que quand il a entendu le spectacle monter pour la première fois, j'attendais tellement avec impatience son retour. C'était hyper important pour moi d'avoir son aval, qu'il me dise c'est bien, on est vraiment dans l'univers. Vous avez respecté les Floyd, parce qu'on s'attaque quand même au monstre sacré. Donc, il fallait qu'on le fasse avec respect. On ne peut pas faire autrement que d'y mettre un peu notre âme et notre cœur, parce que chaque individu, chaque musicien transpire sa personnalité à travers son instrument. Et je pense qu'on a trouvé le bon équilibre entre le respect absolu de nos maîtres et notre identité qui est quand même un petit peu présente dans ce spectacle. Oui, vous avez tenu quand même à respecter au plus proche les musiques, les sonorités de l'époque. Tout à fait. Il y a eu un gros travail de recherche, carrément un côté un peu presque historique, parce que les machines de l'époque avaient une grande importance dans le son. Les pédales du guitariste, les synthés utilisés, les effets, tout ça a demandé un gros boulot de recherche, se documenter sur les forums de fans, essayer de regarder, de capter les instruments utilisés, les guitares utilisées, etc. Et donc, on a bossé, mon mari surtout, et puis Alain Pérez, notre guitariste, qui sont vraiment les deux qui ont eu un rôle clé dans la texture sonore. Ils ont bossé d'arrache-pied pendant des mois et des mois pour trouver les bons sons, le bon effet, le petit truc en plus, vous voyez, le supplément d'âme qui fait qu'on retrouve le son des Floyd. Voilà, vous avez cité 2 membres des SoFloyd, bien sûr, mais vous êtes 12 sur scène. Mais nous sommes 12, effectivement. Ouais. Tout à fait, on est 12 musiciens, donc il y a 2 choristes avec moi, nous sommes donc 3. On a un super saxophoniste, on a un chanteur qui incarne le personnage des Floyd avec brio, sans jamais caricaturer, avec une justesse terrible dans son approche. On a un guitariste-chanteur qui, pareil, va coller à certaines voix de Waters qui étaient très très haut perché, très difficile à choper et à la fois apporte un complément au niveau des guitares qui était, parce qu'il n'y avait pas que Gilmour, au niveau des guitares, effectivement les Floyd ce sont eux, mais il y avait toujours d'autres musiciens qui les accompagnaient et Jean-Philippe Anne accompagne Alain Pérez avec là aussi une très très jolie complémentarité. Voilà, ce spectacle... Et il y en a d'autres. Bien sûr, bien sûr. Et donc ce spectacle SoFloyd, il repassera par Amnéville. Vous êtes déjà passé au mois d'avril. Tout à fait. Ouais, on s'est régalé. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle on revient. On a eu un très très bel accueil. D'ailleurs, je remercie le Galaxy parce qu'ils ont été vraiment super. Et puis le public du Galaxy a été vraiment excellent. Donc la raison pour laquelle on revient cette année également. Ce sera le 18 janvier.
C'était quand la première date? La première des grandes premières de So Floyd a eu lieu à la maison, puisque nous, on est du sud de la France, à Toulon, au Zénith de Toulon. La première, c'était toujours forcément un peu particulier, une pression particulière, un tract. Oui, complètement. Et le retour du public? Extraordinaire, on a beaucoup de chance. On a vraiment un accueil d'une bienveillance incroyable parce que on s'attaque à, effectivement, comme je disais tout à l'heure, à un monstre sacré. Les gens qui viennent nous voir n'attendent pas qu'un show musical, ils attendent un show extraordinaire visuellement. Donc on s'est vraiment, comme c'est vrai que j'en ai pas encore parlé, mais on s'est attelé à la tâche on ferme les yeux, on entend les Floyd et on les ouvre et on croirait. On se rappelle de ces souvenirs. Voilà. Moi, l'accueil du public qui a été le plus incroyable, c'est quand on m'a dit « J'ai vu les Floyd à Chantilly en 94. Aujourd'hui, je m'y retrouve. J'ai l'impression d'y être de nouveau. » Et alors là, je pense que c'est le plus beau des cadeaux qu'on puisse nous faire. Et un public qui vient aussi avec des plus jeunes, c'est ces fans qui viennent avec leurs enfants ou leurs petits-enfants? Ouais, complètement. Il y a un côté un peu transmission, vous savez, transmission d'un patrimoine musical. On a pu voir des grands-parents avec leurs petits-enfants, des petits gamins de 5 ans dont c'était le premier spectacle, le premier concert qui arrive et qui viennent vous voir, puisqu'en fin de spectacle, on va toujours voir le public, et qui viennent vous voir et vous racontent avec des yeux émerveillés, c'était trop bien. Et là, vous avez, voilà, c'est le côté un peu magique du truc. Il y a les personnes qui l'ont connu qui sont vraiment heureux d'avoir partagé ce moment, et il y a toutes ces personnes qui ne connaissaient pas forcément les Floyd, mais qui en ressortent avec de la joie, du bonheur, et là, on a gagné notre pari. Le son des Pink Floyd, c'est une chose, mais il y a aussi la scénographie que vous avez travaillé aussi pour bien mettre en scène ce spectacle. Tout à fait. On a eu la chance de pouvoir bosser au Zénith de Toulon directement. Voilà, on va dire qu'avec le Covid, rien ne se passait, donc le Zénith était vide. Robert Albergucci, le directeur du Zénith, venait à peine de prendre son poste. Le pauvre, ça a été terrible pour lui. Et à ce moment-là, il nous dit, mais allez-y, bossez au Zénith, comme ça vous pourrez travailler à grandeur réelle. Et on a pu créer toute une infrastructure, donc on retrouve les codes des Floyd avec cette énorme cerce de 6 mètres de diamètre dans lequel sont projetés aussi bien de la vidéo puisqu'on filme les musiciens en temps réel, mais également des médias qui retracent l'univers des Floyd. Donc on a eu tout un travail de création des médias avec des infographistes pour vraiment retracer les visuels clés phares parce que quand on est sur The Wall, on va avoir tout un environnement qui a été créé par les Floyd et qu'on retrouve dans le film The Wall. Quand on est sur des périodes plus récentes, on a aussi tout un imaginaire ils sont très riches d'images et donc notre boulot était de retracer ça, de retranscrire ça à travers les différents médias, les différents tableaux lumière, etc. C'est pour ça qu'on se déplace avec 3 semi-remorques. Quand on arrive dans les Zéniths, on a une boule à facettes de 2 mètres de diamètre qui s'ouvre comme une fleur, exactement comme les Floyd ont créé sur le Live Pulse notamment. À la fin du concert, vous avez cette merveilleuse boule à facettes qui s'ouvre. On a pu recréer ces éléments de décor qui pour nous était hyper important parce que ça rentre dans... Quand on voit ça, on sait qu'on va voir un concert des Floyd. Il peut ne rien se passer, on voit la scène, on a déjà compris qu'est-ce qu'on est venu voir. Voilà, 2 heures de spectacle, les titres les plus connus, bien sûr, de Pink Floyd. Il y en a un particulièrement que vous avez plaisir à interpréter sur scène? Moi, en tant que chanteuse, le morceau qui remplit mon âme, c'est The Great Gig in the Sky, qui est la chanson qui fait partie de Dark Side of the Moon et qui est chantée que par des femmes, puisque là, c'est vraiment instrumental et les chœurs. Donc, on s'est inspiré de différentes périodes pour rendre hommage le plus fidèlement. En fait, au lieu d'interpréter une seule version, on a fait dans ce morceau une compilation des diverses périodes des Pink Floyd. On se régale à chanter ce morceau-là. Pour le coup, nous 3, on a l'impression de ne faire qu'une seule voix et ça, c'est super. Voilà, So Floyd au Galaxy d'Amnéville, ce sera le 18 janvier. La tournée continuera. Je crois que la dernière date, ce sera au Dôme de Paris, Palais des Sports, le 8 mars, c'est ça? Exactement. On attend avec impatience. C'est vrai que c'est une chance pour nous de pouvoir faire cette très très belle salle. Et vous pensez déjà à la suite? Oh, bien évidemment. Toujours. Et j'espère qu'on pourra partir sur le côté plus européen. Suisse, Belgique, Allemagne, Espagne, et puis pourquoi pas ailleurs encore. On verra ce que l'avenir nous réserve. Eh bien, on vous souhaite une belle route avec les Pink Floyd et So Floyd, bien sûr. Merci beaucoup, Karine Arenas. Je vous remercie, merci à vous. À très vite, au Galaxy. L'actualité à Nancy et ailleurs. C'est sur Fudget. Pour y participer, contactez-nous au 03 83 35 22 62.